Regardez-moi cette belle œuvre d'art, c'est magnifique! Grâce à Lucie Mainville de chez MoMA Studio, on a accès à voir chacune des étapes pour partir d'un divan des années 70 environ et transformer en une œuvre d'art comme celle-là, hyper personnalisée. Il est unique, il n'y en a pas d'autres comme ça, puis c'est un travail de maître réalisé par notre remboureuse préférée, Lucie Mainville. Donc, je vous invite à la découvrir sur sa page Facebook ainsi que sur son site internet moma.studio. Et j'ai eu la chance de pouvoir suivre étape par étape la transformation. Donc, je vous ai filmé ça juste pour vous. Vous avez une série de 3 vidéos qui part du désassemblage jusqu'à la finition, donc vous allez la voir travailler. On est vraiment privilégiés. C'est très rare qu'on a accès au travail professionnel d'une remboureuse. Donc, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Vous avez simplement à cliquer sur le bouton rouge s'abonner. Vous activez la cloche, comme ça vous recevez une notification à chaque fois que je sors des vidéos. Sur ce, je vous souhaite de découvrir une artiste incroyable et peut-être vous donner le goût de faire des projets. Elle vous accompagne au besoin, donc je vous invite à découvrir ça. Allons-y! Salut! Allô? Ça va? Oui, ça? Oui, bienvenue dans mon divan. Oui. Confort? Il y a du travail à faire. Ouais. Je suis avec Lucie Mainville. Lucie, t'es une artiste du rembourrage, on va dire ça comme ça, parce que tu fais du rembourrage, qui est un métier qui est vraiment pas traditionnel, là, qu'on oublie de plus en plus. Effectivement. Mais tu le fais d'une façon vraiment artistique. Fait que c'est pour ça que moi je t'appelle une artiste du rembourrage. Es-tu confortable? Oui, absolument. Ouais. Ton entreprise, c'est quoi? On fait beaucoup, c'est surtout une entreprise de service, donc les gens nous contactent pour refaire leur sofa, leur chaise de cuisine, nous faire des banquettes sur mesure dans la cuisine. On fait un peu de commercial aussi, donc c'est vraiment un service, une entreprise de service. OK. Puis ton entreprise s'appelle MoMA. Ouais, MoMA pour Mobilier Mainville ou Mobilier Marginal que j'avais aussi en tête au début. Puis c'est aussi le MoMA, c'est comme le Museum of Modern Art à New York entre autres. Là, donc je trouvais que c'était un beau clin d'œil au rembourrage artistique que je voulais faire. On a un parfait divan des années 70. Je présume, oui. Ou à peu près, on ne sait pas trop. L'âge est un peu méconnu. Mais donc, j'aimais beaucoup le style. On aimait la rondeur, mais il est vraiment inconfortable. Il est très creux, il est très bas. Ouais. Fait que c'est tous des problèmes que tu vas pouvoir nous aider. Mais il y a vraiment beaucoup de potentiel. Effectivement, là, la shape est vraiment belle. Puis j'y vois déjà 2-3 options qu'on peut faire avec. Là. OK. Ouais, c'est quoi les options que tu avais pensées? J'aime beaucoup les bras ronds, donc ça serait quelque chose que je mettrais en valeur. La courbure ici aussi, je trouve ça vraiment beau. Fait que je mettrais peut-être plus ça en valeur. J'épaissairais le dossier, puis je mettrais des coussins d'accent, mais plus bas pour vraiment montrer la rondeur ici. Je le verrais peut-être capitonné, là. Capitonné comme ça? Capitonné, c'est des... Ouais, des boutons, là, tu sais, en point de diamant, là. Comme, je sais pas, la courbure me fait penser à ces sofas-là. Je pourrais te sortir des images. OK. Je voulais savoir, est-ce que ça vaut toujours la peine de faire réparer un divan? Faire rembourrer, en fait, c'est pas une alternative économique à acheter neuf de nos jours, mais ça vaut la peine si c'est vraiment un meuble qui a une valeur sentimentale, que c'était dans la famille depuis longtemps, là, ça vaut la peine de le rembourrer, c'est sûr, pour le garder dans la famille. Ça peut être aussi avec un sofa avec une shape spéciale qu'on voit pas ailleurs, que là on veut le garder parce qu'on sait que c'est dur à trouver, donc ça aussi, ça vaut la peine. Puis aussi, si, mettons, on a un sofa-lit, qui fit parfaitement entre 2 fenêtres, puis là, on n'est pas capable d'en trouver un autre, là, ça vaut la peine. Puis les vieux divans par rapport à ceux qui sont vendus, comme actuellement, est-ce qu'il y a une différence au niveau de la qualité? J'imagine, comme dans tout, mais... Oui, on le voit en les défaisant, les sofas, là, quand c'est du vrai bois ou quand c'est du gruau, que j'appelle, comme l'aggloméré, souvent, les vis finissent par rouler dans le beurre, puis tout, donc la structure, ça fesse, là, le corps, le bâti qu'on appelle. Donc, oui, c'est ça, avant, dans les années 80, puis avant, ça n'existait pas, là, donc plus le meuble, pas plus il est vieux, mais avant ces années-là, c'est sûr que le bâti est de meilleure qualité. Avant 80? Ouais, à peu près. OK. Après ça, ça a commencé à... Ouais, c'est ça. Mais ça veut pas dire que parce que ton meuble est neuf qui est pas bon, mais souvent, il faut l'ouvrir pour voir la qualité du bâti à l'intérieur. Ah, OK. Ouais. Puis
Puis tu me disais tantôt qu'on peut acheter aujourd'hui des meubles qui peuvent être quand même coûteux, mais c'est pas nécessairement gage comme de qualité. De qualité, ouais, non. Des fois, peut-être, mais... Ben, faut vraiment y aller dans du vraiment haut de gamme pour s'assurer de la qualité, mais c'est souvent les gens disent on a payé notre sofa puis c'est en vrai cuir. Ben oui, c'est du vrai cuir, mais le traitement qu'il a mis fait quand même qu'il va se délaminer dans 5 ans. Fait que c'est de la vraie peau, mais le fini de la peau est mal laminé, donc ça pèle quand même après 5 ans. Fait que tu as payé plus cher pour du cuir, mais t'aurais payé en vinyle puis t'aurais eu le même résultat 5 ans après. Donc il faut vraiment savoir d'où ça vient. Les cuirs, là, moi quand je fais des trucs en cuir, ben c'est 750$ une peau. Fait que si c'est un sofa 2 places, ben tu vas peut-être avoir besoin de 2 pots à peu près. Donc là, on est déjà à 1500$ juste de matériel, puis j'ai pas travaillé encore. Ouais, c'est ça. Tandis que des fois, tu vas t'acheter un sofa, puis un 6 places en cuir, puis c'est comme 1000$ de plus pour l'avoir en cuir, mais c'est pas du cuir de qualité. Ouais. Ah, OK. Aujourd'hui, on va vraiment procéder au désassemblage. Ouais. C'est comme ça que t'appelles ça? On arrache tout? Le dégarnissage. Dégarnissage, c'est le bon mot. Fait qu'on va commencer par ça. Y a-tu des étapes? Est-ce qu'on arrache n'importe comment ou il y a comme une... Habituellement, je commence par le fond, en dessous ici, là. Là, ça va tout nous montrer où est-ce que tout a été comme râpé à la fin. Après, on s'en va dans le dos ici. Habituellement, on peut enlever le dossier. Puis là, on va pouvoir venir défaire les bras, puis l'assise, et puis voilà, la ceinture ici. Oui, la petite jupette? La ceinture, la ceinture, c'est aussi les coussins ici, mais ça, la devanture. Là, OK. Ouais. Puis la jupette, ça part. OK. T'as pas le choix. T'es-tu prête? Ouais. On y va? Go! Yes! Oh, c'est bizarre! Ça, je suis prête à te faire ça avec du capoc aussi. Ça, c'est du capoc. Capoc? Ouais, ça vient d'un fruit. C'est comme un coton, un peu comme les esclépiades, mettons. OK. Puis c'est une bourre naturelle, donc biodégradable aussi. Puis ça s'altère jamais. OK. Tu sais, ça va devenir empoussiéré, mais jamais ça sera plus bon. Puis quand c'est neuf, ça sent le poivre. OK. Puis ça n'emmagasine pas les odeurs non plus. OK. Fait que ça, c'est une film naturelle vraiment swell. Là, tu disais quoi avec ça? Tu pourrais remettre ça ou remettre elle? Ou... Ben, de la neuve, peut-être. Okay. Là, c'est ça, je suis en train de regarder pour un procédé pour récupérer le vieux capoc, le laver, peut-être le recarder pour travailler plus avec des films naturels que tout le temps du polyester. OK. Du polyester, c'est pas... tu sais, ça se travaille bien puis c'est facile, c'est en rouleau, mais c'est quand même plein de fire retardant. Encore une fois, je pourrais en dire en français, des affaires de feu, là. Ouais. C'est des produits chimiques quand même. Ouais, c'est ça, c'est très néfaste, hein, je pense. Ouais, ben là, tout est fait avec ça, nos sofas, nos matelas, nos oreillers, souvent les... Est-ce que c'est obligatoire? Oui, c'est une loi. OK. Pour pas... Ouais, c'est ça, c'est la loi de... Pour les fabricants, peut-être. Ouais. Pour toi, comme dans le rembourrage, est-ce que c'est obligatoire ou... Oui, ben toutes les mousses sont déjà traitées. Tous les tissus de rembourrage également. Ah, OK. On s'en sort pas. On s'en sort pas. Moi donc, c'est quoi l'outil que tu utilises? Des pinces de maréchal Ferrand que j'appelle. OK. Je trouve que ça va bien parce qu'on peut faire comme un effet de levier pour venir dégarnir. Sinon, j'ai ça dont le nom m'échappe. C'est vraiment juste pour venir soulever mes barres de métal ici pour fermer. OK. Puis j'ai plusieurs sortes de désagrafeurs aussi là, qui dépendent tout le temps du bois dans lequel les agrafes sont fixées. Là. Des fois, ça en prend
Des fois, ça s'enlève facilement, des fois, ça casse, des fois, j'en ai plusieurs sortes, là, ça dépend de comment je le file. Je les montrerai tantôt. Ça se défait quand même bien. Des fois, les sofas qui sont vraiment vieux, le tissu fait juste déchirer, donc on est incapable d'enlever les tacs en même temps. Là, il déchire, mais il est quand même robuste, fait qu'on est capable d'enlever les tacs en même temps. OK. Les ateliers du week-end. Les gens, ils amènent leurs projets, puis ils repartent avec le soir. Tout fini. C'est cool, ça. C'est vraiment le fun aussi. OK. Ça, j'aime vraiment ça. Ah oui, c'est pas du gruau. Wow.